Intervieweur première. Le château de Lunéville, c'est un ancien château fort qui s'est transformé au fil du temps. Et aujourd'hui, il ressemble à un petit Versailles. Il a été construit en grès de la région de Lunéville. L'histoire de ce monument a été assez mouvementée et il y a eu notamment plusieurs incendies. Le plus récent, en 2003, a été assez dévastateur et a détruit la quasi-totalité de la toiture d'une aile du château. Au cours des travaux de restauration, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange. Des taches noires apparaissaient sur certaines pierres. C'est un peu comme si une force venait empêcher la restauration de se faire dans les meilleures conditions. C'est dans la partie touchée par l'incendie qu'on a découvert les taches. Mais en regardant un peu plus la totalité de l'édifice, on s'est rendu compte qu'il y en avait aussi ailleurs. Et en regardant encore mieux, on s'est aperçu que ces taches étaient dans des zones humides. Peut-être que c'est pas le feu, mais l'eau qui a déclenché l'apparition de ces taches. Pour éteindre l'incendie de 2003, les pompiers ont apporté des quantités d'eau extraordinaires. Les pierres étaient gorgées d'eau comme des éponges. On est des expérimentateurs, donc on a voulu tester cette hypothèse que l'eau est probablement un facteur dans la formation de ces taches. Donc on a pris un bout d'une pierre du château et on a forcé un flux d'eau à l'intérieur avec un petit système ingénieux. Et au bout d'un certain temps, la surface d'évaporation a changé, a commencé à se tacher de marron noir. Mais maintenant, il faut vérifier que ce qu'on a fait en labo est bien la même chose que ce qui se passe sur le château. Et puis, il faut essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Pour comprendre, en fait, il faut aller étudier le matériau. Et on a plein d'approches possibles. En fait, on va avoir plutôt un panel de techniques. Et chacune de ces techniques va nous permettre de regarder le phénomène avec un angle donné. Et donc va nous donner accès à un type d'information. Et c'est en multipliant les points de vue et en recoupant toutes ces informations qu'on va avoir accès à une compréhension globale. Le premier résultat important en ce qui concerne le château de Lunéville, c'est que les taches sont incrustées dans leur substrat, donc dans la pierre, mais elles ne viennent pas spécialement la détériorer. Donc c'est essentiellement un problème esthétique. Dans le jargon scientifique, on n'utilise pas le mot tache. Les taches de Lunéville s'appellent des patines. Les patines du château de Lunéville sont riches en manganèse et en particulier en oxyde de manganèse. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'à l'intérieur des pierres, il y a aussi des oxydes de manganèse. Sauf qu'à l'intérieur des pierres, les oxydes de manganèse sont répartis sous la forme de petits spots marron ou noirs, un peu comme des grains de beauté. Il semblerait que la source en manganèse des patines, elle vienne du grès lui-même en fait. C'est ces espèces de grains de beauté de manganèse à l'intérieur qui, au contact de l'eau, vont être déstabilisés, puis bouger, migrer en surface, et en surface, ils vont venir s'agglutiner et donc former une couche en fait. Donc on passe de quelques points éparses dans la pierre à une concentration en surface en ligne. Ces patines, c'est des oxydes de manganèse, chouette. Par contre, c'est toujours noir et ça vient toujours salir le château jaune de Lunéville. Je pense qu'on peut trouver des moyens de les nettoyer si on veut. Moi, je suis pas super pour, mais chaque avis se tient, je pense. Il y a la sensibilité par rapport aux oxydes de manganèse, mais pour avoir vu les patines de près, c'est très très beau. En fait, si on explique aux gens, c'est la pierre qui vit, c'est des éléments qui étaient dans la pierre qui sont en train de se recombiner un peu différemment. Peut-être que ce côté salissure et cette image négative seraient un peu atténués. Et laisser ses patines, c'est aussi se rappeler que ce château a vécu et que c'est pas un truc tout neuf, que les pierres sont d'origine, quoi. Qu'il y a vraiment il y a du vécu et que voilà, c'est la vie de l'édifice en fait.